Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un full face avec R. Perez. Je suis contente de vous retrouver après quelques semaines d'absence, emploi du temps méga chargé, presque comme d'hab finalement, mais en plus la fin des travaux extérieurs qui ne me permettaient pas de filmer à cause du bruit. On a refait notre terrasse, on a fait une piscine et voilà, là c'est quasiment terminé. Il manque quelques détails mais ça y est, on est au bout des travaux. On a baptisé notre fils dimanche qui était aussi la fête des pères et l'anniversaire de mon mari, donc emploi du temps un peu chargé, un peu plus chargé encore les semaines d'avant pour s'organiser pour le traiteur, etc., puisqu'on l'a su un petit peu au dernier moment, vu que les églises, etc., ont rouvert il y a 3 semaines, 4 semaines peut-être. Donc on avait décidé de la date il y a un moment, mais c'était pas du tout acté, puisqu'on savait pas du tout comment ça allait évoluer avec le coronavirus. Donc voilà, on a pu faire ça dimanche. Je suis très contente que ça soit passé, que ça se soit bien passé et que voilà, qu'il soit désormais baptisé. Donc R. Perez, on va revenir à nos moutons, est une marque australienne que moi j'ai découvert l'année dernière à travers le Oat Milk Foundation, qui est un fond de teint que j'ai adoré, avec une texture plutôt crémeuse, un petit peu plus enveloppante que les textures que j'ai l'habitude d'utiliser quand il fait chaud, mais je trouve que c'est un fond de teint qui sait être discret sur la peau, on ne le sent pas, il est très agréable à porter. Il apporte une jolie couvrance sans être bien sûr un full coverage. C'est un produit que j'avais adoré. Et du coup, j'ai reçu pas mal de produits pour ce full face avec... Alors, ce qui est un petit peu dommage, c'est que entre temps, j'ai pris des couleurs et que ça va être trop clair avec le Quinoa Water Foundation, qui était vraiment le produit que je voulais essayer. Mais je l'ai utilisé les semaines précédentes et je vais quand même vous en parler. C'est vraiment une eau de teint. On est sur la même texture, je dirais. C'est une eau mais c'est pas ça se tient un petit peu quand même. On est un petit peu sur la même texture que les Skin Tint de chez Ilia. Là il n'y a pas de protection solaire, par contre en texture on est quand même sur quelque chose de plus léger qui va unifier la peau en légèreté, mais quand même je trouve que ça apporte une jolie couvrance qui est assez intéressante. Peut-être que je vais pouvoir quand même l'utiliser, c'est un petit peu clair mais c'est pas injouable peut-être. Je vais tester. Je pense que je vais tester et je bronzerai un petit peu avec un petit peu de bronzer si je trouve que ça fait trop clair. Mais effectivement, quand j'ai fait le choix des teintes, c'était il y a 3 bonnes semaines, peut-être un peu plus. Et du coup, j'avais pas pris de couleur du tout, donc c'était parfait quand je l'ai reçu. Là, je pense que ça va être un petit peu clair. Bon, on va tester. Moi, je trouve que la meilleure application, il faut bien le secouer. Je mets 3-4 gouttes. Et je trouve que la meilleure application de ce produit, c'est au doigt. Parce qu'au Beauty Blender, ça absorbe trop de matière. Au pinceau, on n'arrive pas à avoir une application qui soit très diffuse. Donc, mon application préférée, c'est au doigt. Donc, j'ai fait mes sourcils, hein, comme d'habitude. Et j'ai mis ma base à paupières de chez Ilia. Bon, ça va. Franchement, en termes de teinte, comme c'est pas un produit qui est très couvrant, ça va pas mal. Alors par contre, si vous avez la peau sèche, moi je trouve que c'est un produit qui est génial pour l'été parce qu'il a un fini, là le toucher est quasiment sec déjà et on a l'impression de ne rien avoir, on a l'impression d'avoir appliqué un produit ultra léger, ce qui est le cas, et on a vraiment la peau qui reste mate et fraîche et vraiment avec ce côté je porte rien. En revanche, si vous avez la peau très sèche avec des dartres de sécheresse, etc., sauf climat humide, voilà, qui permet à la peau d'être toujours moins sèche finalement, ça ne sera pas un produit pour vous. Les peaux grasses vont l'adorer hiver comme été si vous n'avez pas trop de choses à cacher, si vous cherchez plus de couvrance. Celui-ci est plus couvrant, mais il est aussi un petit peu plus grassouillé quand même si il n'a pas un fini gras ou un fini trop déoui, il a plutôt un fini naturel, satiné, légèrement glowy selon les peaux, mais celui-ci est plus couvrant. Là, je l'ai en teinte Down, qui est la teinte avant caramel. Caramel est quand même vachement plus foncé, je vais vous les swatcher à côté. Caramel, c'est ma teinte d'été en fait. Voilà. Mais là, je pense que ça irait bien, ça rehausserait un petit peu mon bronzage légèrement, je pense, et ça irait plutôt bien. Je vais vous mettre l'autre à côté. Voilà. Là, vous avez caramel et là, vous avez down. Il n'y a pas un choix de couleur
énorme hein, chez Herpérez, et malheureusement je pense que les peaux très foncées trouveront pas leur choix. Ils sont censés doubler les teintes d'ici la fin de l'année de leur produit teint, donc j'espère que voilà, ils vont étendre leur gamme à des teintes plus foncées, parce que même moi qui ai une peau médium, qui n'est pas du tout une peau noire ou une peau métisse, le caramel, si je bronze vraiment quand je pars en Espagne, tout ça, il est trop clair, donc c'est vraiment assez limité quand même dans la gamme de teintes quoi. Donc voilà pour ça. Et j'aime vraiment beaucoup le rendu. Je dirais qu'au niveau couvrance, il est assez similaire au Ilia, mais celui-là a un fini mat, complètement mat et très velouté. Si vous craignez que le Ilia soit trop glowy, trop gras, trop brillant, celui-ci sera beaucoup plus adapté à vous, parce que là j'ai l'impression de ne rien avoir appliqué sur la peau et je ne sens rien sur la peau. En revanche, ce n'est pas venu camoufler voilà, mes petits vaisseaux, les trucs comme ça. Je vais zoomer un petit peu pour que vous y voyez mieux, mais vous voyez, ça n'a pas camouflé les petites imperfections quoi. Et il n'y a pas de SPF dedans, donc qui est le bonus finalement de chez Ilia. Je vais enchaîner avec le concealer qui lui aussi est trop clair, malheureusement il sera mieux pour l'hiver, c'est le Chai. Là, il est vraiment clair, je vais m'en contenter un petit peu au coin des yeux, mais je vais peut-être pas pouvoir... ouais, il est vraiment clair, là. Je vais pas pouvoir faire mes retouches habituelles. Donc, alors, c'est un correcteur qui me plaît beaucoup, qui apporte une couvrance, vraiment une très belle couvrance pour un produit naturel comme ça. Je vais aller prendre un autre concealer pour faire le reste de mon visage, parce que malheureusement il est trop foncé. Je trouve que c'est un des plus couvrants que je connais en peau comme ça, entre le RMS, le Safo. Le Safo a une belle couvrance aussi, mais peut-être moins que celui-là. Vraiment, je trouve que celui-là a une belle couvrance et on pourrait s'en contenter par touche, comme je le fais avec le Club Anello par exemple, très très bien, parce que vraiment il n'est pas trop gras, il est voire même très peu gras. Et il a une couvrance qui est assez importante quoi. Et il se travaille facilement et il a un fini un petit peu, une fois qu'il sèche sur la peau, il a presque un fini poudré avec lequel on n'a finalement pas besoin de venir rajouter de la poudre et du coup de l'épaisseur, notamment au niveau du contour de l'œil. Il me plaît vraiment beaucoup. Je pense que... Alors je sais pas si je vais me le reprendre en plus foncé pour l'été, parce qu'une fois que je bronze, j'ai plus besoin de trop de correction, mais pour cet hiver, je sais que je vais l'adorer. Donc je viens simplement prendre mon Club Anello en teinte 4, il est un petit peu clair aussi, mais il est moins clair que celui-là, pour faire voilà, quelques retouches. On va faire quelque chose de frais aujourd'hui et de plutôt léger, donc je ne vais pas travailler le teint non plus de trop, c'est vraiment pour l'unifier, faire une jolie base pour la suite, mais voilà, j'ai pas besoin de camoufler toutes les petites imperfections. Donc voilà pour le teint, et vraiment cette sensation de rien porter est ultra méga agréable. Je vais poursuivre avec... Alors c'est ça que je voulais vous dire aussi. Les produits teints sont fabriqués en France, made in France. Donc la Quinoa Water, le Ultimate Foundation, également le Arnica Concealer. Donc en fait le principe de Herpérez, j'en ai pas parlé, c'est d'utiliser, donc c'est une marque naturelle et végane, mais qui utilise aussi des superfoods. Donc là on va retrouver du quinoa, ici on va retrouver de l'avoine, dans le concealer on va retrouver de l'arnica, et chaque produit est un petit peu comme ça. Là on va retrouver de la poudre de riz. Moi j'ai la teinte Roma, c'est le duo bronzer et blush. Alors là aussi, il est un poil clair pour moi, et on a un petit peu la texture des fards un petit peu secs de chez Vapeur, qui sont beaucoup moins crémeux et beaucoup moins pigmentés du premier coup. En fait, c'est beaucoup plus facile à doser, comme chez Vapeur d'ailleurs, que par exemple chez Fit Glow ou chez Ilia ou encore Kosas, où vraiment on a des produits qui sont très fortement pigmentés. Là, c'est beaucoup plus facile de doser. Pour moi, ça va manquer peut-être un petit peu de punch, parce que sur une peau médium, voilà, c'est toujours un peu plus compliqué de faire ressortir des couleurs. Mais le duo, alors moi je mélange, parce que je trouve pas que ça soit un blush. En fait, pour moi, c'est vraiment un duo bronzer. Encore une fois, pour moi, il sera mieux l'hiver, parce que là, il ne se voit pas assez. Dès que je prends un petit peu le soleil, c'est un petit peu plus compliqué de faire ressortir ce genre de produit, surtout quand la pigmentation n'est pas très forte. Donc
là, c'est là où j'ai une préférence pour le bronzer Kosas, par exemple, en ce moment, que je trouve vraiment, vraiment très très beau, malgré le fait qu'il soit un petit peu irisé. Et là, je me rends compte que je suis pleine lumière et que je suis beaucoup plus claire que ce que je vois dans le retour caméra. C'est bizarre la balance des couleurs. Au niveau des blushs, j'ai eu un énorme coup de cœur pour les carottes potes. Et franchement, je vais m'en prendre au moins une autre couleur. Donc là, j'ai la couleur Elsie, qui est pour les nostalgiques du Very Nice de chez Tata Harper. Il s'en rapproche beaucoup, avec une sous-teinte légèrement plus punchy qui, moi, me correspond mieux. C'est un produit qu'on peut utiliser sur les lèvres, sur les joues, et la teinte est absolument parfaite, mais vraiment absolument parfaite pour moi. C'est la teinte, si je devais garder un seul blush, ça serait celui-là. Je sais qu'il m'est déjà arrivé de dire ça, mais vraiment ce produit donne un effet, j'ai une jolie peau avec des joues un petit peu... L'équivalent de Juicy va être juteuse et ça ne veut rien dire en français, je ne sais pas comment vous le dire, mais avec vraiment un côté bonne santé et vraiment ça, la couleur porte très bien le nom, elle s'appelle Elsie et vraiment elle est vraiment parfaite. Mon application préférée c'est avec je me rappelle jamais comment il s'appelle, le Buffing Brush de chez Real Techniques. Avant ça, je vais vous montrer les nouveaux blushs qui sont sortis et qui sont ces blushs là, donc qui sont avec du tapioca dans deux couleurs et alors là la couleur Paris pour moi est vraiment très très claire. En revanche, la couleur Tokyo est très belle. Et elle est glacée, c'est-à-dire que c'est un blush qui amène beaucoup, c'est presque un blush highlight en fait, qui amène beaucoup de luminosité. Le Paris pour moi est vraiment destiné à une peau très claire quoi. Et pas adapté à ma couleur de peau. Voilà les deux couleurs qui sont swatchées ici. Et le Tokyo amène une fraîcheur au visage, mais vraiment, vraiment très très belle quoi. J'ai bien envie de vous la montrer quand même si je vais appliquer du carotte pot, c'est pas grave. Comme ça, je vous le montre avant. Je le prends avec un gros pinceau blush qui est le Blush Brush de chez Real Techniques. Et ça fait vraiment un côté glacé en fait aux joues qui est magnifique. Alors là, la couleur ne ressort pas assez parce que elle est trop claire pour moi. Mais en revanche, ça donne un côté vraiment joue glacée qui est... J'adore. Franchement, ça, même en hiver, ça va être très très beau. Alors, je vais vous montrer le carotte pot puisque voilà, là, ça apporte pas non plus énormément de couleurs. Si je prends le concealer... ça va pas marcher. Je ne l'ai pas encore essayé sur les lèvres. Donc moi j'en prends un petit peu là. Alors vous pouvez tapoter sur le dos de la main si vous avez peur de vous rater. Chose que je suis en train de faire sûrement. Parce qu'en fait c'est vraiment très pigmenté. Donc il est facile d'être un peu trop généreux quoi. Voilà, j'atténue un petit peu et vraiment, mais qu'est-ce que j'aime ce truc. Je pourrais vraiment m'en contenter chaque jour quoi. Je le trouve parfait. Donc voilà pour le teint, on va passer aux yeux. Donc j'ai choisi la palette Gorgeous qui se présente comme ça. J'aime beaucoup les packaging de chez RPRS, c'est simple, c'est plutôt chic. C'est un plastique blanc mais qui est assez intéressant, qui est bien foutu quoi. Je vous l'ai pas dit, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais les blushs sont faits en Italie, tout comme le bronzer, il me semble. Oui, les poudres sont faites en Italie. Ça, c'est fait à Mexico, tout comme le carotte pot. Oui, made in Mexico. Et donc, moi, j'ai choisi une palette, évidemment, dans les tons chauds et dans les tons plutôt naturels. La pigmentation est correcte, mais alors très correcte même, hein, pardon. Mais on retrouve ce côté un petit peu sec et un peu moins crémeux, que je préfère, je pense, notamment par exemple comme chez Fit Glow. En revanche, quand vous l'appliquez, vous avez un rendu couleur qui est tout à fait correct. Hein. C'est juste la texture qui me plaît peut-être un petit peu moins. Donc une gamme de couleurs qui est plutôt bien foutue, je trouve. On a des teintes qui sont un peu plus irisées, des teintes qui sont un petit peu plus dans le mat satiné.
avec une touche couleur beige doré qui est vraiment jolie, un brun mat qui reste un peu lumineux, qui est pas trop mat, donc qui est plus facile à travailler dans le brun que j'aime beaucoup, et cette gamme de couleurs in between qui est vraiment très sympa. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le chocolat, là, le chocolat au lait, et je vais l'appliquer dans le creux. Je vais faire quelque chose de très simple aujourd'hui et comme d'habitude, mais en ce moment je suis vraiment dans une phase minimal make-up, d'abord parce qu'il commence à faire très chaud et que quand il fait très chaud, j'ai vraiment pas envie de porter beaucoup de make-up. Hier pour le baptême de mon fils, j'ai porté vraiment quelque chose de ultra léger, il faisait 35 degrés, donc franchement j'avais pas envie d'être trop maquillée. Donc je fais mon creux d'une manière très approximative et je reviens toujours un petit peu ici en coin interne. Je vais venir intensifier un petit peu, mais je vais prendre la touche lumière là, que je vais appliquer sur la paupière mobile avec un petit pinceau un petit peu plus fluffy pour apporter un petit peu de luminosité. Je vais vous montrer après de plus près. De toute façon, il n'y a rien de technique, donc voilà. Et avec un pinceau un peu plus précis comme ça, qui est un Ilia double embout, là, je viens prendre le pinceau creux et je vais venir prendre le chocolat le plus foncé que je vais appliquer. Je vais peut-être utiliser la petite truc là, un ras de cils. Moi, je trouve qu'on n'est pas... alors, elle est neuve et je trouve qu'elle s'améliore avec le temps. Mais si vous aimez des choses très pigmentées, je trouve qu'elle va manquer un petit peu de force. On arrive très bien à se maquiller. Et je trouve que, en plus, les fards tiennent très bien. En revanche, il va être difficile de faire quelque chose d'intense avec cette palette, si c'est ce que vous recherchez. Si vous aimez les maquillages naturels, elle vous conviendra très bien. En revanche, si vous cherchez quelque chose de plus intense, vous aurez du mal à avoir quelque chose de très... Ça me rappelle un petit peu les fards Ilia avant qu'ils changent les compositions. Parce que là, je suis quand même sur le fard le plus foncé. J'ai retrempé quand même pas mal de fois mon pinceau. Et voilà, on n'a pas quelque chose de très... on n'a pas quelque chose de très couvrant. Malgré tout, bien sûr que les fards se voient, hein, mais pour moi, ça manque un petit peu d'intensité au premier passage, quoi. Problème que par exemple chez Ilia ou chez Ilia sur les nouvelles palettes ou chez Fit Glow, vous n'aurez jamais. Encore plus peut-être même chez Fit Glow, chez Is Your Beauty, voilà. À choisir entre celle-ci et la Vapor, parce qu'elles ont des textures de fard qui sont similaires, je préfère la Vapor. Je trouve que les fards sont quand même plus intenses que sur cette palette. Elle a fait très peu de chute par contre, et voilà, le rendu est pas mal, mais on a quelque chose de ultra naturel. J'ai reçu le mascara que je n'aime pas du tout, c'est le mascara à l'huile d'amande. Je trouve qu'il fait des cils tellement naturels que pour moi, sur moi en tout cas, ça ou rien. Si vous avez des cils longs, noirs, recourbés, bien sûr que vous pouvez vous en contenter. Moi j'ai des cils courts, blonds et pas fournis. Donc je reste sur mon mascara Ilia. Je vais en appliquer 2 couches et je reviens vous voir. Donc voilà pour le mascara en 2 couches. Donc pour moi le mascara Ilia c'est vraiment le meilleur mascara green du monde. J'aime bien le Fit Glow, mais je trouve que... Alors il fait des très beaux cils, mais il va avoir tendance à un petit peu s'effriter sur moi, alors que celui-ci, il fait des cils en 2 passages qui... pour mes cils à moi, hein, qui sont vraiment des cils de merdique au départ, c'est celui qui va me faire les plus beaux cils, qui va rester noir en place toute la journée, qui va se démaquiller facilement. Je vois pas ce que je pourrais demander de plus à un mascara green en fait. Il mérite pas les yeux bien sûr. Il dure longtemps parce que celui-ci je l'ai depuis au moins 3 mois. Je viens d'en racheter un là. 3, peut-être 4 mois et franchement il est toujours voilà, très bien. Pour les lèvres, j'ai le gloss en teinte, donc c'est les Mango Lip Honey, c'était vraiment le produit que j'avais très envie d'essayer, et je l'ai en teinte pop. Donc c'est une teinte parfaite pour l'été, j'aime beaucoup l'embout qui est bien pensé. C'est un produit qui est fait en Italie,
Et on a un rose très frais. Très agréable à porter et bon, il n'est pas ultra coloré, mais moi j'aime bien ce genre de gloss et je trouve qu'il est très enveloppant et très peu collant et il a vraiment un côté soin sur les lèvres que j'aime vraiment beaucoup, donc ça c'est une belle découverte. Globalement, je trouve que Herpérez est une marque très intéressante pour les produits teint. J'aime beaucoup les deux produits teint, ils sont très réussis je trouve, le fond de teint et l'eau de teint. Je me rappelle avoir essayé leur poudre, je l'avais cassé, mais je me rappelle aussi l'avoir beaucoup aimé, je l'ai plus. Je n'ai pas essayé l'highlight, mais il a des très bonnes revues. Gros coup de cœur pour le Carotte Pot, qui est pour moi voilà, est devenu un de mes blushs favoris dans mon top 3 blushs. Voilà. Et le correcteur qui, à mon avis, cet hiver va être vraiment parfait quand il aura la bonne tonalité sur moi. Il sera vraiment impeccable. En revanche, je trouve que les produits poudre sont un peu secs et manquent un petit peu de force et de pigmentation. Voilà, moi sur les yeux, ce maquillage-là, honnêtement, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il a un côté naturel, très frais et très agréable. Mais si vous devez avoir une palette, il faut choisir une palette qui soit pigmentée pour que vous puissiez passer d'un maquillage léger de jour à un maquillage beaucoup plus chargé de jour ou de soir ou pour un événement, et cette palette-là ne fera pas l'affaire. Si vous aimez les maquillages naturels, elle sera voilà, très bien. Moi je la porte, c'est pas la première fois que je l'utilise, je l'ai portée 3-4 fois, et pour la journée, et pour ce que j'aime moi, je trouve qu'elle est très bien. En revanche, elle manque de force. Je vous ai pas swatché toutes les couleurs, je vais vous en swatcher certaines. Sur les doigts, ça ressort toujours plus que sur un pinceau. Mais les couleurs sont jolies et voilà, pour moi ça manque un petit peu de force, comme on pourrait retrouver voilà, encore une fois chez Fit Glow, chez Easier Beauty et finalement même chez Vapour, parce que chez Vapour, au plus on utilise la palette et au plus la pigmentation est bonne, et je pense qu'il y a une petite couche sur le dessus un petit peu incolore qui fait que sur les premières utilisations on n'a pas la pleine puissance du fard, mais au fil de l'utilisation elle est vraiment parfaite, et le quatuor couleur est pour moi ce qui me correspond le mieux. J'aime beaucoup le produit lèvres qui est très agréable à porter, qui est un petit peu dans la veine des Fit Glow avec ce côté un petit peu soin, couleur légère, etc. que j'aime beaucoup. Il va finir dans mon sac. Le mascara pour moi c'est non. C'est vraiment pas un produit que je vous recommande, et je pense que j'apprécierais beaucoup plus le duo bronzer cet hiver. Parce que là je trouve que encore une fois ça manque un petit peu de puissance sur moi et la couleur est un petit peu trop absente, voilà, sur moi. En revanche, si vous avez les teints clairs, si vous avez peur de vous rater, etc., ben foncez, c'est vraiment la marque pour vous, quoi. Donc si je dois choisir 3 produits, l'eau de teint qui définitivement pour l'été est un produit génial, le Carotte Pot en teinte Elsie que moi j'adore, et je pense que je prendrai le gloss puisque pour l'instant j'ai pas besoin d'un correcteur d'été avec une forte couvrance, donc ça serait ces 3 produits là que j'adore, qui me plaisent le plus, et si je devais en choisir 3, c'est ceux que je prendrais. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions. Vous me demandez très souvent si je vais vous refaire un s'il ne devait en rester qu'un. La réponse est oui, mais j'attends de finir un petit peu les full face. Il me reste à faire Fit Glow et Scent Cosmétique pour lesquels j'ai reçu les produits. Donc ça va venir dans les semaines à venir. J'attends de vraiment faire ces full face, parce que sinon ça va changer en cours de route. Donc j'aimerais vous donner quelque chose d'un petit peu plus définitif à la fin. Et vous faire ça peut-être à la fin de l'été ou au mois d'août, voilà, le temps de me laisser faire des full face encore et de déterminer s'il ne devait m'en rester qu'un. Je sais que j'ai un rythme de vidéo qui est vraiment très lent en ce moment. Je fais de mon mieux pour être un petit peu partout à la fois. Donc voilà, j'espère que ça vous convient quand même. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.